Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire un petit peu de photomontage. Donc l'exercice pour aujourd'hui consisterait à, je vais changer cette photo là, prendre les lunettes de la demoiselle pour ensuite aller les copier dans cette photo là et les intégrer sur le visage de cette autre demoiselle. Donc je vais déjà commencer par fermer ça. Donc le plus important dans ce genre de travail, c'est déjà d'avoir des images de bonne qualité. Un exemple, ici la photo est plein écran et on voit déjà des pixels. Donc c'est clair que avec ce type de photo, je ne vais pas pouvoir avoir un résultat de bonne qualité. Cependant, pour l'exemple et pour montrer à quel point la qualité de l'image est importante, quand je parle de qualité d'image, je parle du nombre de pixels qu'il peut y avoir sur l'image, on va faire une première simulation avec cette photo-là, ensuite on abandonnera et on refera le travail avec une paire de lunettes prises sur une photo de meilleure qualité. Donc pour faire un photomontage, je souhaite moi prendre cette paire de lunettes, la copier et aller la coller pour ensuite la travailler dans une autre photo. Donc pour faire ce travail là, je vais principalement utiliser la flèche ici, et quand je suis sur le menu flèche, bon si je change, vous voyez ça change des choses ici en dessous. Quand je suis sur le menu flèche, j'ai ici en dessous des formes différentes qui vont me permettre de sélectionner. Je pourrais utiliser le rectangle, tout bête, tout simple. Je sélectionne, je prends mon ensemble, je fais un copier, j'ouvre la photo d'arrivée et je fais un coller, et ensuite j'ai énormément de choses à effacer, c'est pas gérable, donc c'est pas la solution. Je reviens dans l'ancienne photo, je vais utiliser un outil qui s'appelle le lasso. Donc pour commencer, je vais masquer la sélection précédente et je vais sélectionner le lasso. Je me mets au point de départ que je souhaite, je clique sur le bouton de la souris, je maintiens cliqué et je vais m'amuser à prendre un peu plus large que ce que je veux, sinon je risque de mordre sur la paire de lunettes et ce serait dommage. Ici on voit que ça n'ira pas, il manque un morceau des lunettes. Dès que je relâche le bouton, la forme se ferme et j'ai ma présélection. Je fais édition, copier, je change de photo, je vais ici sur la photo d'arrivée, je fais édition, coller et j'ai ma paire de lunettes. On voit tout de suite que en termes de nombre de pixels, cette paire de lunettes est beaucoup trop petite pour mettre sur cette photo. Le résultat, ça va être catastrophique. On va s'en rendre compte tout de suite. Je vais sur les calques. Alors, il faut savoir que la paire de lunettes que je viens de copier, je ne l'ai pas copiée directement sur la photo, je l'ai copiée dans un calque. Ça se fait automatique. Et tout ce que je vais pouvoir faire comme travail va se faire dans le calque. On va prendre un exemple tout simple. Je vais m'amuser à dessiner un trait. Le trait, ici, on voit que je suis sur le calque. C'est le cadre orange, il est autour du calque. Si je dessine un trait, je vais dessiner le trait sur mon calque. Par contre, si je vais dessiner maintenant, je sélectionne mon fond. Je vais changer de couleur exprès. Et si je dessine un trait, le trait, lui, va être sur le fond. Comment je vais pouvoir le prouver ? Eh bien, c'est tout simple. Je me place sur le calque. Je prends le bouton déplacer du calque, je me mets sur le calque et ici on voit bien que la flèche bleue, elle est liée à la paire de lunettes dans le calque 1. Voilà. Tandis que la flèche rouge, elle est liée au fond. Un autre moyen de vérifier ça, je clique avec mon bouton droit de la souris sur le calque 1 et j'enlève la coche visible. Mon calque a disparu, il est toujours présent mais il est effacé. Et le fond est toujours présent. Si je fais l'inverse, je le rends visible et mon fond je le rends invisible, et on voit bien qu'il ne reste que le calque avec la flèche. La flèche rouge, comme elle fait partie du fond, elle a disparu. Donc on va revenir et remettre tout ça propre. Je vais effacer mes flèches parce que je n'en ai pas besoin. On revient donc là où on était arrivé, c'est-à-dire ma petite paire de lunettes avec, on voit ici déjà, on va revenir un peu en arrière, ici on voit sur la photo de fond il n'y a pas de pixels, sur les lunettes on voit déjà le début de la pixelisation. Quand on va zoomer ça va être une catastrophe, d'où l'importance d'avoir des images de
de quantité de pixels suffisante par rapport entre l'image de départ et l'image d'arrivée. Je voudrais agrandir les lunettes maintenant pour pouvoir les mettre à la taille du visage. Donc je vais sur calque, bouton droit, et je vais faire redimensionner le calque. Ça m'ouvre le calque avec des poignées. Il me suffit de prendre une poignée et d'agrandir autant que besoin. Voilà. Et là, c'est là où on se rend compte de la cata. Plus j'agrandis, et plus on voit les pixels de mes lunettes, tandis que sur le visage du fond, il n'y a toujours pas de pixels. Donc je vais me recentrer un petit peu, voilà. Au niveau de la taille, c'est à peu près bon. Bouton droit, quand j'ai fini d'agrandir, et je fais valider pour fermer l'option poignée de la fenêtre. Une autre chose à faire maintenant, ça va être de tourner un peu les lunettes pour les mettre, comment je vais dire, dans le même axe que les yeux, on va dire. Donc je prends transformation, donc toujours pareil, là j'ai bouton droit de la souris, ça ouvre le menu, transformation paramétrée, et ici avec le curseur, angle, et je vais aller tâtonner un petit peu jusqu'à ce que j'obtiens un alignement. Là c'est un petit peu trop, hop, voilà. Ce menu là est pas trop bien fait parce que je peux pas cliquer ici puis rentrer un paramètre à la main. C'est pas forcément top. Il faut y aller patiemment, quoi. Voilà, peut-être encore un tout petit peu. Voilà, on va laisser comme ça. Je fais OK. Voilà, et j'ai mes lunettes qui sont à peu près de la taille du visage. Bon, maintenant, il va falloir les nettoyer. Mais je vais pas le faire sur cette paire là parce que de toute façon, on voit déjà. Là, je suis en zoom arrière maximum, non pas maximum, mais voilà, on voit bien que sur la photo de fond il n'y a aucune pixel, la photo est propre, elle est à une taille de pixels de 957 de large sur 1300 de haut. Par contre les lunettes, on voit bien, on voit déjà tout plein de petits carrés et c'est pas top. En plus de ça, ici il y a des cheveux qui ne sont pas de la même couleur, il manque de la lunette, et puis ici on a un reflet qui est désastreux. Et qui n'aura pas de rapport avec une photo qui est sur un fond. Cette photo là sur fond blanc, on a l'impression que c'est une photo prise chez un photographe. Il ne peut pas y avoir des reflets comme ça dans les lunettes, c'est pas possible. Donc c'est pas réaliste, c'est pas cohérent. Donc quand on fait du photomontage, faire attention que la partie qu'on va intégrer soit cohérente avec le reste de l'image. C'est ça le plus dur. Sinon on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas rond, et même si on ne sait pas tout de suite dire quoi, on voit que c'est du montage, quoi. Donc faire attention à ça. Donc avec cette monture là, je vais abandonner tout de suite parce que c'est pas la peine de faire un travail de cochon avec ce type d'image. Donc je vais supprimer mon calque et je reviens sur ma photo de base. Je vais aller dans fenêtre et je vais fermer également cette photo là qui ne me servira plus. Donc moi j'ai choisi de travailler avec cette lunette là, qui est quand même dans une définition, rien que pour les lunettes, de 600 par 600. Bon, quand je vais avoir sélectionné que le petit bout de lunette, il va en rester moins, mais on va voir tout à l'heure que c'est quand même de meilleure qualité. Alors ce que je dois faire, comme tout à l'heure, avec le lasso, je vais sélectionner. Alors attention, si je sélectionne comme ça, on va faire l'exemple, vous verrez que c'est une catastrophe. Voilà, je clique, je commence à sélectionner, voilà, et puis j'arrive ici et je suis coincé, parce que je dois déplacer. Si je déplace, je dois lâcher le curseur de la souris, et qu'est-ce qu'il fait? Il me ferme, et c'est foutu. Donc, on ne peut pas faire ce travail-là de cette façon-là. Donc, je vais tout sélectionner et masquer la sélection. Je suis obligé de travailler sur une image que je vais voir complètement. C'est l'inconvénient. Si je travaille sur une très grosse image, je vais zoomer plus petit, et je serai peut-être un peu moins précis. Mais il faut faire avec. Donc, la flèche, le lasso, je commence ici, et vas-y. Donc je rappelle, j'ai le doigt qui appuie le bouton gauche de la souris, je maintiens appuyé, et aussi longtemps que je maintiendrai le bouton gauche de la souris appuyé, je peux dessiner. Alors ici je vais déborder un petit peu, mais c'est pas grave, ça va pas loin, ça va le faire. Voilà, hop, je reviens. Et ici, vous allez voir, je ne suis pas collé à l'autre trait, mais si je lâche, il ferme. Et c'est tout ce que je voulais. Donc je vais faire édition, copier. Donc là, j'ai le contour de ma paire de lunettes avec beaucoup d'espace blanc. On va voir après, il faut nettoyer parce que ça ne va pas le faire.
Je change de photo, je vais dans ma photo d'arrivée, je fais édition, coller, et ma paire de lunettes est posée. Voilà, c'est très bien. Donc on voit qu'elle n'est pas tout à fait dans le même axe que la tête, qui penche un tout petit peu à droite. Ça, on va le travailler après. Pour le moment, première chose à faire, ça va être de nettoyer. Nettoyer, ça veut dire, je veux enlever tout ce qui ne me sert pas dans cette paire de lunettes, à savoir tout ce qui est blanc ici, les reflets qui ne seront pas cohérents avec la photo, de façon à ne garder que ce que je veux réellement garder de la monture. Pour ça, il y a un moyen très simple. Je vais zoomer pour atteindre une précision maximum, on va dire. Je vais prendre la gomme. Je vais sélectionner une forme de gomme. Je vais prendre la ronde. Ça me permet d'aller dans les arrondis parce qu'il y a beaucoup d'arrondis. Et je vais prendre la grosse parce que, bon, on voit la grosse, elle est suffisante. Je pourrais prendre la tout petite, par exemple, pour aller dans les coins. Mais on verra tout à l'heure quand j'aurai le problème. Voilà. Donc, et voilà. Et je vais gommer. Le fait de gommer sur un calque, ça veut dire que j'enlève de la couleur sur le calque. Je me retrouve du coup derrière avec la couleur de fond, c'est-à-dire la couleur de l'image qui est derrière le calque que je suis en train de nettoyer. L'avantage de le faire dans la photo, je vais dire, qui va recevoir mon calque, c'est que en nettoyant, je vois tout de suite si c'est suffisamment nettoyé ou pas. Un exemple, ici, j'ai laissé du blanc, je sais que ça n'ira pas. Donc il faut que je repasse, il faut que je nettoie, il faut que ce soit mais vraiment le plus propre possible. Et quand j'entends par le plus propre possible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de pixels parasites. Donc il faut vraiment essayer d'enlever tout le blanc. Alors attention, mauvais coup, voilà, j'ai perdu un bout de lunette, c'est pas grave. Je fais marche arrière, ici, et je recommence. C'est un jeu de patience. Voilà, c'est un jeu de patience, mais c'est faisable. Voilà, hop, j'enlève tout le blanc. Je fais en sorte d'enlever le plus possible du blanc que je n'ai pas besoin, sans enlever la couleur de la monture, bien évidemment. Voilà, j'enlève. Bon, avec un petit peu d'entraînement, c'est pas difficile. Hein. C'est juste, c'est comme tout le reste, hein, faire pour apprendre à faire. Voilà, petit à petit. Alors, pas hésiter à zoomer, dézoomer à chaque fois qu'on se déplace, parce que faire les choses de loin, ça marche pas. Voilà. Alors après, je ne me soucie pas de la couleur qui apparaît à chaque fois que je gomme, puisque c'est la couleur de l'image de fond. Hein. Et l'image de fond, on sait qu'elle est bonne, puisque c'est celle qu'on veut garder. Voilà. Voilà, le trait là, c'est pas un défaut, c'est un trait de cheveux. Hein. Voilà, hop, voilà. Donc ici, j'ai pas zoomé assez et j'ai pas la sensation d'être précis. Voilà, hop, et je continue, Voilà. Hop, j'enlève tout ça. Voilà, etc., etc., etc. Donc je vais pas faire. Donc déjà ici, on voit, hein, en dézoomant, quand on compare ici par rapport au milieu des lunettes, on voit bien le blanc, bon, c'est dégueulasse, on voit bien que c'est du montage. Ici, commence à avoir plus de mal à se rendre compte que c'est un photomontage. C'est pas fini, il y a encore un travail à faire tout à l'heure. Mais on voit que c'est déjà quand même mieux. Donc je vais abandonner avec celle-là parce que ça va prendre trop longtemps et ce serait pas intéressant pour vous. Donc je vais supprimer ce calque. Voilà. Et je vais venir chercher un travail que j'ai déjà préparé. Donc on a la même paire de lunettes qu'il y a 2 secondes, sauf qu'ici elle est sauvegardée. Alors c'est pas un calque, c'est une photo, mais j'ai travaillé cette photo tout à l'heure à partir du calque. Et quand je l'ai sauvegardé en tant que photo, j'ai sauvegardé également la transparence du calque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On verra ça plus tard, un autre jour. Donc, je vais ici reprendre l'ensemble. Donc, je vais tout sélectionner. Donc, ici, on aura dans la photo d'arrivée un rectangle, alors que tout à l'heure, avec le lasso, on avait la forme extérieure des lunettes. Mais c'est pas gênant, ça va rien changer au problème. Donc, je vais faire édition, copier. Je vais me placer sur la photo d'arrivée, je fais édition, coller, et on a notre paire de lunettes. Voilà. Donc on voit bien, hein, on va zoomer un petit peu, on voit bien tout le tour. Voilà, ici on voit vraiment tout le tour, tout est propre. Il n'y a plus de blanc nulle part. Voilà. Peut-être un petit peu ici et là, on verra tout à l'heure si ça gêne.
Ça donnera un exemple du problème que ça peut générer d'avoir encore ici un tout petit peu de blanc. Bon, alors premier travail maintenant, on continue. Vérifier la cohérence entre la taille des lunettes et la taille du visage. Bon, c'est à peu près bon. Par contre, on voit bien la tête est penchée un peu sur la droite, les montures pas du tout. Donc il va falloir bouton droit de la souris, transformation paramétrée, comme on a fait tout à l'heure, et on va cette fois-ci incliner un petit peu sur la droite, c'est déjà trop. 0,90, c'est déjà mieux, un tout petit peu plus. C'est ce qui est embêtant parce que ça saute des... Voilà, 1,8 ça devrait le faire, voilà. Je vais faire OK. Et alors, on a notre paire de lunettes, on va essayer de bien la centrer, donc il faut essayer de regarder le centre de l'œil pour mettre le centre des lunettes au centre de l'œil, voilà. Après on axe sur l'axe du nez, ici. Ok, voilà. On a donc notre monture. La monture est placée. Bien. On voit bien, hein, quand on a un petit peu l'habitude, on voit bien que la teinte, la saturation des couleurs de la photo ne sont pas les mêmes que la teinte, la saturation des couleurs de la monture. Il va falloir corriger ça un petit peu si on veut vraiment donner le change et un petit peu tromper celui qui va regarder. Mais avant, il y a un autre souci. On voit bien que si on met les lunettes sur le visage de la demoiselle, on voit bien que ses cheveux ici sont forts en avant. C'est pas logique que la lunette passe devant les cheveux. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir couper un morceau des cheveux pour venir les replacer au-dessus des lunettes. Et peut-être le même de ce côté-là. Donc pour ça, il faut recommencer à faire du découpage. Donc je vais provisoirement, bouton droit de la souris, j'enlève la coche de visible. Mes lunettes pour le moment sont disparues. Elles n'ont pas été effacées, elles sont toujours là, mais elles sont disparues de la photo. Je me replace sur le fond. Ça c'est très important de savoir, je travaille sur le calque, c'est mon calque qui est entouré en orange, je travaille sur la photo, c'est la photo qui est entourée en orange. Ici je vais travailler sur la photo. Je me remets sur la flèche avec l'outil lasso. Je vais sélectionner. Alors là, encore une fois, il va falloir être précis. Voilà, je vais sélectionner une partie de l'image qui correspond pile poil à tous les cheveux. Voilà. Et je vais venir faire ça comme ça. Hop, je lâche. Voilà. Je vais faire édition, copier, et je refais édition, coller. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai créé ici un nouveau calque. Dans ce calque, il y a quoi? Eh bien, il y a toute cette zone-là de la photo. Facile à prouver, je le prends, je vérifie que je suis bien ici sur le bouton déplacer, je le prends, je le déplace, et j'ai bien les cheveux. Voilà. L'intérêt maintenant, c'est de la remettre pile poil à la même place. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est pas de chipoter, c'est marche arrière. Les cheveux sont, on est sûr, pile poil à leur place. Je vais faire le même de l'autre côté. Donc, je m'assure que je suis au bon endroit. On va le faire différemment. Là, j'ai été par tâtonnement parce que j'ai plus les lunettes et je ne sais plus trop où je dois prendre. On va ici revenir, bouton droit de la souris, je remets les lunettes en visible. Voilà. Attention, là je suis sur le calque des lunettes, je me replace en cliquant sur le fond, donc sur l'image où il y a les cheveux. Je clique sur la flèche, je prends le lasso et je recommence. Voilà. Je sélectionne. Voilà, donc j'ai dépassé les lunettes, c'est bon, je peux faire le tour. Je lâche. Je fais édition, copier, édition, coller. Ça me crée un troisième calque avec un bout de cheveux. On va jouer à la même expérience que tout à l'heure. Je déplace les cheveux. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, comme j'étais tout à l'heure sur l'image de fond, ma sélection au lasso n'a pris que ce qui était sur l'image de fond. J'ai passé au travers du calque des lunettes et les lunettes n'apparaissent pas sur mon bout de cheveux. Donc, que les lunettes soient visibles ou invisibles, ça ne changera rien. Si vous faites une sélection sur l'image de fond, vous allez
travailler que sur l'image de fond. Ça, c'est à retenir parce que si vous voulez travailler sur un calque et l'image en même temps, bah, malheureusement, il va falloir unir les deux. Mais une union, c'est pas réversible. Donc, bien être conscient du phénomène et faire en sorte que les étapes de progression dans notre photomontage soient dans le bon ordre. On va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc je reviens en arrière, donc ça forcément, je reprends toutes les étapes une par une. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si on le regarde dans l'ordre, on voit mon fond, on voit mon calque on voit mon fond, on voit mon calque, il y a ici des cheveux, on voit le calque de l'autre bout de cheveux, et on voit les lunettes. Voilà. Et ils sont dans l'ordre. Le fond est en dessous, par-dessus j'ai mon premier calque avec les cheveux de gauche, par-dessus j'ai mon deuxième calque avec les cheveux de droite, et par-dessus j'ai mon calque avec les lunettes. Moi ce que je voudrais c'est passer les lunettes sous les deux petits bouts de calque des cheveux. Et bien pour ça c'est très simple, je prends bouton droit de la souris, je fais ordre, et je dis que je vais descendre le calque. Et voilà, je l'ai descendu d'un niveau, ça veut dire qu'il est dessous les cheveux de droite, et on voit bien qu'il est dessous les cheveux de droite. Je recommence, si je dis ordre, descendre, il est passé dessous les cheveux de gauche. Voilà. Autant dessous les cheveux de droite, ça semble cohérent parce qu'on voit bien avec l'ombre ici que les cheveux sont forts en avant. Autant dessous les cheveux de gauche, ça semble pas très cohérent parce qu'on voit bien que les cheveux sont collés sur le côté de son visage, mais ils ne passent pas devant. Donc je pense que ici, ça ne doit pas être fait comme ça. Je vais faire marche arrière. Voilà, on voit bien que là, c'est beaucoup plus cohérent. On voit la monture qui passe à travers le trou qu'il semble avoir ici dans les cheveux. Parce que ses cheveux sont plus sur le côté de son visage, tandis qu'ici, les cheveux sont plus sur le devant du visage. Donc ce genre de détail pour un photomontage, c'est important. On ne peut pas passer à côté. Et si vous ne faites pas gaffe à ça, un œil un petit peu entraîné verra tout de suite la supercherie. Voilà. Ici pareil, j'ai axé la lunette sur le nez et pourtant moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'il faut un petit peu plus par là. Voilà. Ça tient à pas grand chose, mais voilà. Bon. Ce travail là il est fait et on pourrait dire qu'on a fini, hein, parce que c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Si on fait un zoom arrière, voilà. Je vais revenir sur le fond pour effacer le pointillé du calque. Ouais, ben moi ça me gêne quand même, hein, parce que les lunettes elles devraient être plus comme ça. C'est embêtant. La poigne est symétrique, la demoiselle. Voilà. Ouais, je pense que j'ai compris pourquoi. On va recommencer. Alors, transformation paramétrée, on va lui donner encore un petit peu plus d'angle. Voilà. On voit un peu le sourcil ici, un peu moins ici, 3,6, on va peut-être essayer de 4. Voilà, on va laisser comme ça, on fait OK. Voilà. Du coup, on va remonter pour cacher les sourcils. Voilà, marche arrière. Ça semble un peu mieux. Voilà. Alors, on a fait déjà pas mal de choses. Il serait peut-être intelligent de ne pas tout perdre et de sauvegarder. Alors, pour sauvegarder, attention. Fichier. Enregistrer sous. Obligatoire. Et là, très attention. On a des formats de fichiers. JPEG, PNG, GIF, BMP. Tous ces formats de fichiers-là ne supportent pas les calques. Si vous voulez garder toute cette structure-là, provisoirement, le temps que vous n'avez pas fini votre photomontage, il faut impérativement sauvegarder sous le format propriétaire de photofiltre. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Photofiltre PFI. Je vais enregistrer, donc je vais garder le même nom. Oui, je vais garder le même nom. Je vais enregistrer. Voilà, il me demande si je veux compresser un petit peu, oui. Voilà. Et si je regarde ici, j'ai créé un nouveau fichier qui est ici, qui porte le même nom que le fichier de tout à l'heure, qui lui était en JPG, mais mon fichier étant au format PFI. P comme photo, F comme filtre, I comme image.
photo filtre image. C'est un format de fichier qui va accepter toute la structure de calque que je viens de créer. Sans cette structure là, je ne pourrais pas continuer mon travail. Bon, donc j'ai déjà mon travail qui est sauvegardé, c'est déjà pas si mal. Si l'ordinateur il se plante ou quoi que ce soit, je n'aurai pas à refaire tout ça. Alors ici, comment je vais dire, on a une solution qui est presque finie. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je zoome un peu, on voit bien que la vivacité des couleurs des lunettes ne correspond pas à l'aspect un petit peu plus pastel du visage. Ça va pas. Ça va pas. Un pro va voir la différence. Et il va falloir faire ce qu'on appelle un lissage entre le ton de la photo de fond et le ton de la monture des lunettes. Alors pour ça, c'est simple. Mais alors là, attention, c'est simple, mais ça ne peut pas se faire sur des calques. Il va falloir unir tous les calques sur lesquels je vais interagir. Donc, je vais interagir entre les lunettes et la photo de fond. Ce calque-là, je pourrais même le supprimer puisque il ne sert à rien, puisqu'il n'a pas été utilisé dans la mesure où j'ai pas choisi de mettre les lunettes dessous. Donc je vais le supprimer. Voilà, je n'ai plus que 3 calques. Bien. Donc pour unir le calque des lunettes au calque du fond, le moyen est très simple. Je me mets sur le calque, je clique dessus et je vais faire fusionner. Alors attention, on a plusieurs façons de fusionner. Soit je fusionne uniquement le calque sur lequel je suis avec le calque inférieur, sachant que si, donc je vais fusionner ce calque-là avec le calque inférieur. En dessous, c'est la photo de fond, donc ça ne sera pas fusionné avec le calque, mais ça sera fusionné avec la photo de fond. Une autre solution, elle est radicale, c'est d'aller dans calque, et je peux cliquer sur fusionner tous les calques. Si je fais ça, hop, il ne reste plus qu'une photo de fond. Tout a été fusionné. Bon, quand on n'a plus besoin des calques, on le fait, c'est plus rapide. Je vais faire marche arrière. Si je veux juste fusionner ce calque-là avec la photo de fond, je vais fusionner avec le calque inférieur. A noter qu'il n'y a pas fusionné avec le calque supérieur, ça n'existe pas. Donc on pourra toujours fusionner que quelque chose avec ce qu'il y a directement en dessous. Ou fusionner l'ensemble en prenant dans le menu des calques, fusionner tous les calques. Fusionner le calque avec le calque inférieur. Donc je vais le faire à partir d'ici parce que j'ai l'habitude comme ça. Je fusionne avec le calque inférieur. Donc on a maintenant un calque de fond avec les lunettes et on a un petit bout de calque avec les photos qui passent par-dessus. Bon. Alors, le travail suivant va consister, je l'ai dit tout à l'heure, à atténuer la différence de ton entre la partie qui a été importée et la photo de fond. Pour ça, c'est pas dur. On va prendre l'outil doigt. L'outil doigt, il va se comporter un peu comme un buvard dans le temps, quand on voulait étaler un peu du crayon gris sur une feuille de papier. On prenait le coin du buvard, on frottait et ça faisait un petit peu un ton pastel avec un coup de crayon gris qui était lui en très fort et bien net. On va faire le même. Donc cette opération là, attention, elle est tributaire du nombre de pixels qu'il y a dans la photo. Exemple, ici j'ai un rayon de 3, on voit que 3 pour ça c'est petit. Si je passe à 30 par exemple, ça va me faire un gros rond, c'est clair que ce sera trop gros. Voilà. Si je travaille demain sur une photo qui fait, au lieu de faire 957 de large, qui fait 2000 de large, le 3 passera peut-être à 6 puisque j'aurai le double de pixels pour avoir quelque chose de cohérent. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, c'est la pression. Plus je vais mettre de pression, plus ça va écraser un peu toujours, je reviens à l'idée de mon buvard. Si je frotte mon crayon gris avec un buvard et que j'appuie pas, ça va pas frotter beaucoup, et si j'appuie comme un bourrin, ça va frotter vraiment très fort, et là je vais vraiment bien étaler mon trait de crayon gris. Donc, pareil qu'avec le buvard
sur une feuille de papier, on va faire des essais. Donc on va commencer avec un petit rayon et une petite pression. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Bon, ça donne pas grand chose. On va recommencer avec une pression un peu plus forte. Pourquoi ça donne pas grand chose? Voilà, comme tout à l'heure, je suis sur le calque. Et il faut que je travaille sur le fond, puisque la vue que je veux corriger, elle est dans le fond. Voilà, le piège. Donc je recommence, petite pression. Zoom un petit peu. Et voilà. Et là, on voit tout de suite que ça étale. Ça étale. Alors, par expérience, si j'étale le plus contrasté vers le plus clair, ça fait des traces sales. Ça, c'est pas bon. Hop, j'efface. Si j'étale le plus clair vers le plus contrasté, tout doucement, voilà. On voit la différence. Ici, le trait entre les deux est bien net. Ici, on a l'impression que c'est un peu plus flou. Et le fait d'avoir ce léger flou, et il ne faut pas grand-chose, hein, mais le fait d'avoir ce léger flou sur le pourtour des lunettes va vraiment donner l'impression que les lunettes font partie de la photo dès le départ. Voilà. Donc, autant tout à l'heure, c'était un travail de longue haleine pour nettoyer, autant ici, c'est un travail d'encore plus longue haleine pour... Je vais essayer de baisser encore un petit peu la pression. C'est un travail d'encore plus longue haleine pour étaler la couleur. Voilà. En fait, le doigt, il a un peu cette fonction de mélanger les couleurs pastel du visage avec les couleurs un peu plus vives de la paire de lunettes, quoi. Voilà. Alors, après, à vous de voir, ce qui est valable pour cette photo-là ne le sera pas pour une autre. Si par exemple, je passe mon coup de souris comme ça, directement sur l'axe, voilà, je peux faire ça comme ça. On va faire des essais pour voir la différence. Voilà. Ici, on voit bien, j'ai un contraste qui est pas mal. Et je vais faire une marche arrière, voilà. C'est pas mal. Ici, on a l'impression de moins voir le résultat du travail. Ici, c'est pas mal. Mais ici, on était un peu plus dans le sombre. Si je fais le même travail, je vais le faire ici. Voilà, je vais essayer comme ça. Hop, voilà. Là, on voit pas une grande différence. Voilà. Alors, je l'ai dit, toujours aller du plus clair au plus foncé. Parce que dans l'autre sens, de par mon expérience, c'est pas top, quoi. Voilà. Ici, il reste un petit peu de blanc. Voilà. Et le fait de faire ça, on voit bien que j'ai effacé le blanc. Voilà. Hop. Voilà. On voit, si on compare, alors c'est vrai que c'est subtil, je suis d'accord, mais si on compare ici, on voit plus vraiment la fin des lunettes et le début du visage, tandis que ici on voit vraiment la jonction entre la fin des lunettes et le début du visage. Voilà. Donc c'est un peu cette fonction-là, avec le doigt, c'est un peu cette fonction-là qu'on cherche, à savoir de donner l'impression de ne plus voir la frontière entre les lunettes et le visage. Voilà. Donc il y a ce travail à faire là, sur tout le tour, quoi. C'est encore un boulot de malade. Voilà. Le photomontage, de toute façon, c'est un boulot de... Voilà. Faut vraiment rien d'autre avoir à faire. Ou alors, il faut en faire un métier. Voilà. Hop. Alors, on va aller s'amuser. Je ne vais pas faire tout parce que ça va prendre trop longtemps. On va s'amuser ici où tout à l'heure il restait un petit peu de blanc. Voilà. Alors, pareil, comme tout à l'heure, voilà. Si je prends du plus clair vers le plus sombre, voilà, j'arrive à effacer. Alors après, je peux faire deux passes, des fois c'est possible aussi. J'arrive à effacer le peu de blanc qui reste. Mais attention, on est d'accord qu'il ne restait pas beaucoup. Si j'avais fait ça tout à l'heure avant le nettoyage, je vous promets que ça serait dégueulasse. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Je peux le faire encore un petit peu ici sur le blanc pour montrer que ça va l'effacer, malgré qu'il en reste un petit peu plus. Voilà.
si on regarde en dézoomant, voilà, par rapport à tout à l'heure, on n'a plus vraiment cette fonction de frontière entre la couleur des montures et le visage, et tout petit peu de blanc qui restait et qui donnait encore une impression justement de frontière entre les deux types de teintes. Le fait d'enlever le peu de blanc qui reste, voilà, ça améliore vraiment le résultat. Voilà, donc si on fait marche arrière, et ben voilà. Donc merci à Dreamtime de m'avoir prêté sa photo sans le savoir. Une photo qu'on m'a envoyée en me demandant de faire le travail justement, mais je ne sais pas d'où ils ont eu ça, mais enfin toujours est-il que voilà. Donc la vidéo est terminée. Bien sûr, ne pas oublier de sauvegarder. Hein, donc cette fois-ci je peux faire enregistrer puisque je suis toujours dans dans le type de format PFI. Une fois que j'ai fini mon fichier en format PFI et que je suis sûr de mon coup, il suffira à ce moment-là d'aller fusionner tous les calques. Voilà, plus besoin de l'enregistrer en PFI cette fois-ci. Je peux à ce moment-là aller enregistrer sous. Là j'ai intérêt à changer son nom parce que sinon je vais perdre la photo d'origine, et puis je me mets en JPEG, voilà, et puis j'enregistre en JPEG et j'ai ma photo. Alors quand on enregistre en JPEG, attention, on a le pourcentage de compression. 90 c'est très bien, ça comprime pas beaucoup mais on perd pas en qualité. Si on descend jusque 70, là on commence à, quelquefois, ça dépend pas toujours sur toutes les photos, mais sur certaines photos on commence à voir une perte en qualité d'image. En dessous de 70, il ne faut pas le faire parce que la perte est considérable et ce sont des photos qui ne sont plus facilement travaillables parce qu'on voit trop de pixels, ça devient catastrophique. Donc si c'est pas des trop grosses photos, vous restez dans les 90. Si c'est vraiment des photos très lourdes, vous descendez, mais pas en dessous de 70. Voilà. Bon, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et à bientôt pour une prochaine vidéo.